Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal référendum sur la Constitution. Le chef de l'État confirme qu'il sera bien organisé cette année dans un entretien accordé au journal en ligne l'express.fr. Le président de la République soutient que la date du référendum sera annoncée dans les tout prochains jours et ce référendum permettra de réduire ou non le mandat du président Macky Sall, de maintenir que si le oui l'emporte, le Sénégal ira en élection présidentielle en 2017 et sur la question d'une possible grâce présidentielle sur le fils de l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade, Macky Sall précise qu'il n'est pas encore à l'ordre du jour de gratifier Karim Wade et que cette question relève de ses prérogatives que lui donne la Constitution, la Constitution sénégalaise. Et nous parlons toujours politique avec le Parti démocratique sénégalais qui répondra à l'appel au dialogue du chef de l'État si ce dernier en adresse la demande aux responsables du parti. C'est ce que dit le porte-parole adjoint du PDS, Lamine Ba, qui s'est réjoui de la libération de quelques-uns de ses camarades. Il voit plus la décision d'une justice qui fait son travail que la volonté d'un président désireux d'apaiser le climat social du pays. Mamadou Awandaye. Le Parti démocratique sénégalais ne voit pas de lien entre la libération de certains camarades du parti et l'appel au dialogue du président Macky Sall. Aucune volonté d'apaisement du climat social ne peut donc être vue dans ces mises en liberté, selon le porte-parole adjoint du PDS. Lamine Ba de déclarer que la justice de notre pays a libéré des personnes qui n'avaient pas leur place en prison. Nous, on a toujours cru à la justice de notre pays. Vous savez, nous avons toujours des pressentiments par rapport à la justice politicienne. Donc, et c'est cette justice politicienne qui a embastillé tous les grands dignitaires du parti depuis plus de 3 ans. Mais toujours nous avons foi en notre justice. Nous pensons que tous nos détenus, une fois devant le juge libre, je pense qu'ils ne feront pas quelques secondes là-bas. Aujourd'hui, plus que jamais, le PDS est prêt à dialoguer avec le pouvoir selon son porte-parole adjoint. Mais il faudrait pour cela que le parti soit expressément nommé et invité par le président de la République. Là-dessus, Lamine Ba est catégorique. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Nous avons toujours prôné les dialogues. Nous n'avons jamais connu la violence. On nous a peut-être accusés d'être violents, mais personne ne peut établir aujourd'hui un acte de violence dont le PDS est à l'origine. Donc nous pensons que Macky Sall et son régime ne peuvent pas être au Sénégal sans pour autant qu'il y ait les conditions d'un cadre sain et apaisé. Et ce cadre sain et apaisé, c'est à lui de l'initier. Le combat des libéraux continue pour la libération des autres détenus. Et parmi ces derniers figure le candidat du PDS. Ce cas rime avec le prénom du fils de l'ancien président de la République. Extradition tardive de Modou Fall alias Boy Djiné de la Gambie. Certaines organisations de défense des droits de l'homme ruent dans les brancards. C'est en tout cas le cas d'Amnesty International section Sénégal qui craint que le fugitif soit utilisé comme monnaie d'échange contre des opposants gambiens qui vivent en terre sénégalaise. L'extradition de Boy Djiné n'est pas pour bientôt, puisque le fugitif serait poursuivi en terre gambienne pour conspiration et meurtre. Aujourd'hui, il y a lieu de s'inquiéter de l'avis d'Amnesty International, section Sénégal. Absolument, il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Tout le monde sait que Boy Djiné n'a pas fait beaucoup de temps en Gambie. Il était dans un hôtel où il aurait été arrêté. Nous ne croyons pas que quelqu'un qui quitte le Sénégal, qui a fui le Sénégal, et qui a commis un meurtre en Gambie aille se faire héberger dans un hôtel. Les autorités sénégalaises sont appelées à plus de fermeté, sans quoi le fugitif sera objet de chantage, alerte Seydi Gassama. Parce que nous ne croyons pas une seule seconde que Boy Djiné, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la politique ou qui voudrait prendre le pouvoir en Gambie, ce n'est pas un Gambien, ce sont des charges ridicules et nous disons au gouvernement du Sénégal de tout mettre en œuvre pour qu'il soit extradé. Yaya Jammeh a beaucoup de déposants en Gambie. Certains ont fui, ils sont au Sénégal. Il ne faut surtout pas que Yaya Jammeh fabrique ses charges pour vouloir les utiliser comme monnaie d'échange contre ses opposants qui sont ici. Et que dire des conditions de détention de Boy Djiné en Gambie? Mais elles sont mauvaises, d'après ce que nous avons lu dans la presse, qu'il aurait été menotté des pieds, menotté des mains, présenté dans un juge dans ces conditions. Mais c'est totalement inhumain. C'est totalement inhumain. Mais malheureusement, ce sont ce genre de pratiques
qui ont cours en Gambie. Recherché au Sénégal pour vol, association de malfaiteurs entre autres, aujourd'hui Boy Djiné est poursuivi pour d'autres délits gravissimes tels qu'un meurtre au pays de Yaya Jammeh, pays où la peine de mort est appliquée. Lady Mendao, merci à vous. Nous parlons toujours de l'affaire Boy Djiné. Toujours donc informe la Tribune que le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Daoud Diop, n'a pas sorti son sabre que pour la seule prison de Diourbel. D'autres sanctions discrètement prises sont tombées sur les têtes du régisseur, son adjoint, le chef de cour et le greffier en chef. Tous ont été mutés à cause de Boy Djiné et Thialé qui se sont spectaculairement évadés le mois dernier. Autre information, presque 3 mois après la résiliation du contrat de concession d'Abbas Jaber, Transrail continue de vivre dans une situation ténébreuse pour l'Union des travailleurs de Transrail qui a déposé un préavis de grève. L'entreprise s'achemine directement vers l'arrêt. Au même moment, l'As Quotidien informe qu'Abbas Jaber a adressé une correspondance aux 2 États, Sénégal et Mali, pour demander d'être fixé sur les modalités financières de son indemnisation. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose, c'est de la rencontre des artisans de Dakar avec le député Samba Ndiaye, représentant du ministre, du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur pour les artisans. Il est temps de concrétiser la commande publique annoncée par le chef de l'État. Ils ont en ce sens établi un document permettant aux ouvriers de se retrouver dans le projet, mais aussi que le site de Diamniadio promis aux artisans devienne une réalité. Les artisans de Dakar se sont rencontrés afin de raffermir les liens, mais aussi pour que des solutions concrètes soient apportées à leurs différentes préoccupations. À la rencontre, l'honorable député Samba Ndiaye est venu représenter le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, qui est revenu sur la commande publique annoncée par le chef de l'État lors de sa rencontre avec les artisans à Méhé. Mais pour qu'eux ils puissent capter cette commande publique, ces 15%, il faut qu'ils s'organisent en conséquence. Et c'est pourquoi vraiment nous tenons à venir les rencontrer, les aider à s'organiser, à pouvoir accueillir cette manne financière. Il faut également des mesures d'accompagnement et que le site de Diamniadio devienne une réalité. La régularisation des artisans, l'occupation anarchique dont nous sommes auteurs, que le gouvernement règle les problèmes de l'occupation anarchique. Il y a des sites dédiés pour les artisans à Diamniadio, comme vient de dire l'honorable député, que cela soit une réalité. Dans le cadre de cette commande publique, les artisans ont élaboré un plan d'action matérialisé par un document. Un document que les artisans ont travaillé pour faire comprendre au président que la commande publique c'est pour tout le Sénégal et on est prêt à faire la division des commandes. Les ouvriers sont souvent confrontés à des déguerpissements incessants, a souligné leur président, soutenant que c'est dû à une mauvaise politique de l'État, car le plan de l'urbanisme au Sénégal n'a pas tenu compte des acteurs de l'artisanat. Merci à vous. Et puis nous parlons sport. À 3 longueurs de la fin de la phase allée de la Ligue 1, Italie se noie dans les bas-fonds du classement. Pour sauver le club, le président Djibril Ouad renouvelle sa confiance à l'entraîneur Lamine Dian, dont la gestion est décriée par les supporters. Le patron des Galactiques appelle ces derniers à la mobilisation pour sauver le club de la relégation. Nous avons des capacités de régénération, de refaire des autres, de refaire nos trucs. Bon, comme vous avez vu, la Linguère de Saint-Louis a eu une saignée. La Linguère a perdu beaucoup de joueurs depuis 3 ans. Et leur saignée, c'est les clubs de Dakar qui prennent leur joueurs, ou bien les clubs des autres clubs sénégalais. Pourtant, ils arrivent à s'adapter et à pallier à ça. Je crois qu'aujourd'hui aussi, au niveau de NGV, nous avons perdu des joueurs, mais il faut les remplacer. Par contre, nous avons eu un international gambien qui est venu. Talendia est venu, il n'est pas encore qualifié, mais il sera qualifié durant le mercato. Donc on va avoir encore des renforts de taille. Les joueurs vont arriver dans cette trêve, je crois que peut-être à la prochaine journée, pas contre Corée, mais de nous, bon, il y a des joueurs qui étaient blessés. Voilà, donc c'était la Djibril Ouad qui annonce le retour des joueurs qui s'étaient exilés et l'enrôlement d'internationaux gambiens lors du mercato. L'objectif donc étant d'étoffer l'effectif et pallier au départ enregistré en début de saison.
Et puis nous parlons basket à présent. La Ligue de Dakar s'attaque au développement de la petite catégorie pour cette nouvelle saison. Un championnat réservé aux cadets, filles et garçons sera lancé, de même que l'organisation d'un festival mini-basket, la tenue d'un événement culturel dénommé Nuit de la Reconnaissance. Face à la presse hier, Ibrahima Diagne, président de la Ligue de Dakar de basket, revient sur les nouvelles missions de la structure qu'il dirige. Nous voici avec Adjabité. Nous avons voulu quand même avoir une approche programmatique, c'est-à-dire s'inscrire quand même sur des objectifs bien précis. Donc, entre autres objectifs, c'est de renforcer la formation des pratiquants, organiser régulièrement des compétitions, mais surtout booster davantage quand même le mini-basket et la petite catégorie. Le Sénégal, depuis 2012, n'a pas participé à des compétitions de petite catégorie. Aujourd'hui, la relève quand même des Lyonnes et des Lions aujourd'hui se pose avec acuité. Il fallait quand même poser un acte. Et l'acte que nous avons voulu poser, c'est de mettre en place une coupe de la Ligue pour la catégorie cadette, aussi bien garçons que filles. Voilà, juste préciser que la Ligue de Dakar de basketball va approfondir la réflexion au cours d'une rencontre ce samedi 30 janvier au Grand Théâtre. Et puis sur l'international, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale s'ouvre ce matin. L'ancien président ivoirien et son éphémère ministre de la Jeunesse sont poursuivis pour crimes contre l'humanité commis suite à l'élection présidentielle de novembre 2010. Les deux hommes attendent leur procès depuis plusieurs années. Toujours sur l'international, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une nouvelle résolution au sujet de la Centrafrique. La résolution de 2262 proroge les sanctions d'un an, que ce soit l'embargo sur les armes ou le gel des avoirs et l'interdiction de voyager imposée à plusieurs personnalités dont l'ex-président François Bozizé. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous tous d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambengay, Ahmed Aydara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal et comme j'ai l'habitude de le dire, Sen TV Matinal, c'est de l'info, du divertissement, mais également du bien-être. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.